Une interface de programmation d'application API est un moyen de communication entre deux ordinateurs. Cela leur permet de bien se comprendre, de discuter tranquillement de manière fluide et donc à travers cette API, les deux ordinateurs peuvent facilement transmettre des informations, partager des fonctions et collaborer de manière fluide pour accomplir des tâches spécifiques. Par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, c'est grâce à une API de YouTube que vous avez la possibilité de regarder ma vidéo, la vidéo que vous regardez tout de suite là. Voilà. Alors maintenant, c'est quoi une API REST? Alors il faut savoir que les API REST sont simplement des API qui doivent respecter les règles suivantes. Premièrement, nous avons une interface uniforme. Elle implique l'utilisation d'un langage commun. Les ressources, c'est-à-dire les données que vous voulez manipuler sur votre site par exemple, doivent être identifiées par une adresse web. Alors par exemple, si vous voulez travailler avec des ressources personnes, c'est-à-dire vous voulez manipuler des personnes, donc l'adresse URI sera /personne. Vous voulez manipuler des animaux, l'adresse URI sera quoi? /animaux. Vous voyez, c'est très simple. Et pour manipuler ces personnes-là ou ces animaux-là, c'est-à-dire pour faire des actions sur ces animaux-là ou ces personnes, nous allons utiliser différentes actions. Premièrement, nous allons utiliser le get. Alors, on continue sur notre exemple /personne. Quand vous utilisez le get sur /personne, ça va vous permettre de récupérer la liste de toutes vos personnes dans votre base de données par exemple. Et nous avons le post, ça permet d'ajouter des informations. Du coup, avec cela, vous pouvez ajouter une nouvelle personne dans votre base de données. Nous avons par exemple le put qui permet de modifier. Du coup, avec ça, vous pouvez modifier une personne qui existe déjà. Nous avons enfin le delete qui permet de supprimer une personne. Alors la règle numéro 2, c'est la règle client-serveur. Vous savez, c'est comparable à une conversation entre deux personnes où le client pose des questions et le serveur lui fournit des réponses. Du coup, chacun a un rôle bien défini dans cette interaction. Alors la troisième règle qui est très importante, c'est la règle stateless. C'est-à-dire une API REST ne doit pas avoir d'état. Cela veut dire que chaque demande doit contenir toutes les informations nécessaires et donc on n'a pas besoin de se souvenir des requêtes que l'on a fait dans le passé. Et enfin, la quatrième et dernière règle, la plus importante, bon je ne sais pas si c'est la plus importante, en tout cas il faut la suivre, c'est qu'il faut avoir une représentation des ressources. C'est aussi simple que cela. Alors, avant de vous montrer comment créer en détail une API REST, parlons des statuts, qui sont des éléments très importants dans une API REST. Alors, les codes de statut HTTP sont comme des numéros que le serveur envoie pour dire comment la demande du client s'est déroulée. Par exemple, quand vous avez 200, OK, cela signifie que tout s'est bien passé. Mais quand vous avez 404, not found, cela veut dire que votre page n'a pas été trouvée. Et voilà, maintenant vous connaissez tout. Alors, bien évidemment, il y a plusieurs codes statuts, mais vous allez les découvrir au fur et à mesure qu'on développera notre API REST. Maintenant, nous allons passer à la partie que tout le monde attend, la création de l'API REST. Alors pour suivre ce tutoriel avec moi, il faut que vous ayez Postman, qui est une application qui va nous permettre de tester nos API, et Node.js, qui nous permettra de créer notre API. Donc téléchargez-les, si vous ne les avez pas, vous aurez les liens en description pour les télécharger. Alors pour commencer, il nous faut une application web. Et pour ça, nous allons installer Express. Donc vous allez dans votre terminal et vous faites npm install Express. Et là, tout est bien installé. Maintenant, vous allez créer un fichier qui s'appelle app.js. Voilà, qui va représenter le fichier dans lequel nous allons travailler. Maintenant, assistez à la génération de code magique de FaceDev. Et bim, tout est là. Alors pour l'instant, c'est juste le paramétrage de l'application web. J'ai importé le module Express pour la création de l'application web. Ensuite, cette ligne de code permettra d'analyser le corps des requêtes au format JSON. Parce que les réponses de l'application seront au format JSON. Voilà. Et maintenant, nous allons créer une instance de l'application Express. Du coup, constant app est égal à Express. Et nous allons définir le port sur lequel le serveur écoutera. Donc du coup, le port sera égal à 3000. Alors la ressource que nous allons utiliser pour notre API REST, c'est des tâches. Et du coup, cette tâche-là aura deux informations. Nous aurons premièrement l'ID de cette tâche et la description de cette tâche. Voilà. Et du coup, voilà pourquoi j'ai créé un tableau et qui va contenir une liste de tâches. Donc là, pour l'instant, nous avons deux tâches. Une tâche ayant pour ID 1, pour description faire les courses. Une autre ayant pour ID 2. Et ayant pour description apprendre Node.js. Alors oui, on aurait pu récupérer les tâches à partir d'une base de données. Mais moi, je pense que le plus important, c'est que vous compreniez comment une API REST fonctionne. Et le reste sera facile. Avant qu'on ne commence, nous allons démarrer notre serveur sur le port 3000. Donc pour ça, vous faites app.listen port console.log serveur écoutant sur le port $port. Ce qui fait que quand notre serveur va démarrer, nous aurons dans la console serveur écoutant sur le port 3000. Et voilà, les configurations sont terminées. On continue. Alors donc nous allons mettre en place 4 actions. Première action, récupérer la liste de toutes les tâches.
Deuxième action, ajouter une tâche. Troisième action, modifier une tâche. Et dernière action, supprimer une tâche. On commence par la récupération de toutes les tâches. Alors, nous n'allons pas récupérer en quelque sorte toutes les tâches, mais nous allons récupérer plutôt les références vers chaque tâche. Alors, les références, c'est des URI, c'est-à-dire des liens qui vont nous permettre d'aller récupérer une tâche spécifique. Alors, au lieu d'avoir par exemple ID 1, description, faire les courses, ID 2, description, apprendre Node.js, quand on fait /task, on aura plutôt /task/1 pour préciser que ça c'est le lien pour récupérer la tâche 1. On aura task/2 pour préciser que ça c'est le lien pour aller récupérer la tâche 2. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc pour faire cela, nous allons créer une constante qui va s'appeler task référence. Et vous l'aurez compris, c'est une liste qui va contenir toutes les références des tâches. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire task. Vous vous rappelez, task, c'est notre tableau statique qui contient toutes nos tâches. Nous allons faire .map. Alors pour ceux qui ne savent pas, le map permet de parcourir une liste et de faire une action précise sur chaque élément de la liste. Et donc dans notre cas, pour chaque tâche qui se trouve dans task, il va récupérer l'ID de la tâche et il va mettre /task/ devant. Et donc vu qu'on a deux tâches pour l'instant dans notre liste, on aura /task/1 /task/2. C'est tout. Et ensuite, nous allons renvoyer la liste des références au format JSON en réponse à la requête GET. Maintenant, pour tester la première action que nous avons créée, nous allons lancer l'application. Donc pour ça, vous faites dans votre terminal node app.js. Et là, vous voyez, notre application est démarrée. Et là, nous allons aller sur Postman pour faire une requête. Et donc, vous voyez ma requête a pour méthode GET. Je fais localhost 2. le port 3000 /task. Je fais send. Et là, vous voyez, nous avons la liste de toutes nos tâches. Donc, nous avons /task1, /task2. Et nous avons une réponse 200, voilà. Ce qui veut dire que tout s'est bien passé, il n'y a pas de problème. Joli, vous voyez? Je vous ai dit, c'est très facile. Alors, pour l'instant, nous avons la liste de toutes nos tâches, mais nous n'avons pas le détail de nos tâches. Et donc, pour ça, nous allons mettre en place une route pour récupérer une tâche spécifique par son ID. Donc, pour ça, vous faites app.get /task/id. Vous voyez, ça correspond aux références que nous avons récupérées de /task avec S à la fin. Donc, à chaque fois que vous allez taper /task/1 par exemple, vous aurez tous les détails de la tâche 1, etc. Donc, tout d'abord, nous allons récupérer l'ID de la tâche à partir des paramètres de la requête. Vous voyez, donc nous allons créer une constante qui s'appelle taskID qui sera égale à parse int rec.params.id, tout simplement. Et nous allons maintenant utiliser la méthode find pour rechercher la tâche correspondant à l'ID dans la liste des tâches. Donc pour ça, vous faites task.find et pour chaque task, c'est-à-dire pour chaque tâche, vous allez vérifier si task.id est égal à la variable que nous avons récupérée en haut, c'est-à-dire l'ID qui est dans l'URL. Et donc nous allons maintenant vérifier si une tâche a été trouvée, donc if task. Nous allons renvoyer les détails de la tâche au format JSON. Mais si aucune tâche n'a été trouvée, donc else, nous allons renvoyer une réponse avec le statut 404. Ça veut dire not found, ça veut dire non trouvé. Et un message d'erreur JSON si la tâche n'est pas trouvée. Nous allons maintenant tester cela. Donc Node.js, voilà. Quand je fais localhost 3000 /task/1, vous voyez, nous avons tous les détails de la tâche 1. ID 1, description, faire les courses. Je fais la même chose avec le 2. Vous voyez, ID 2, apprendre node.js. Et c'est bon. Maintenant, nous allons ajouter des tâches. Donc pour ça, nous allons utiliser la même URI, c'est-à-dire /task avec S à la fin. Mais cette fois-ci, c'est la méthode qui va changer, qui sera post. Donc la nouvelle tâche sera représentée par l'élément JSON qui est stocké dans la constante new task et qui comprend ID et description. Et dans l'ID, vous voyez, nous avons fait task.length qui nous permet de récupérer la taille du tableau, genre le nombre d'éléments du tableau. Et nous allons faire plus 1. Par exemple, pour l'instant, nous avons 2 éléments de notre tableau. Donc la taille c'est 2, plus 1 ça fait 3. Donc à chaque fois, l'ID sera incrémenté de 1. Et ensuite, dans description, nous allons faire rec.body.description. C'est-à-dire nous allons récupérer la description que l'utilisateur a rentrée dans le body de la requête. Alors le body de la requête, vous verrez ce que c'est dans quelques minutes. Alors pour mettre cette nouvelle tâche dans notre liste, nous allons juste faire task.pushNewTask. Et maintenant, nous allons renvoyer une réponse avec le statut 201, c'est-à-dire créer. C'est une réponse qui dit créer. Et nous allons afficher le message tâche ajoutée avec succès. Puis nous allons retourner la tâche qui a été ajoutée. Maintenant, nous allons tester notre action. Alors, l'URL qui va servir à ajouter des tâches, c'est localhost 2.3000 /task. Mais cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, c'est la méthode qui va changer. Donc, nous allons mettre la méthode post. Et là, il nous faut un body qui va contenir les informations que nous voulons ajouter. Donc, je vais dans body, je sélectionne raw.
Et là, je vais lui préciser que je veux envoyer des données JSON. Et là, je vais mettre le JSON que je veux envoyer. Donc là, je précise l'ID qui est 3 et description qui est nouvelle tâche. Alors là, en vrai, j'ai pas besoin de préciser l'ID puisque l'ID sera généré automatiquement. Donc quand on va l'envoyer à notre fonction qui s'occupe d'ajouter la nouvelle tâche, il va ignorer l'ID, mais il va récupérer que la description. Voilà, maintenant je fais send. Et là, vous voyez, j'ai un message, tâche ajoutée avec succès. Et là, ça retourne la tâche qui a été ajoutée, ID 3, description, nouvelle tâche. Maintenant, quand je change de méthode get pour récupérer la liste de toutes les tâches, vous voyez, là, nous avons 3 tâches. Et quand je veux récupérer les détails de la tâche 3 que nous venons d'ajouter, donc task 3, vous voyez, là, nous avons ID 3, description, nouvelle tâche. Alors, vu qu'on utilise une liste statique, une fois que notre serveur est éteint, notre liste sera réinitialisée avec les 2 données par défaut que nous avions mis au début. Donc, ce qui fait que quand on va redémarrer notre serveur, on n'aura plus la tâche 3. Donc, on n'aura pas ce problème-là si on utilise les bases de données. Donc, ne vous inquiétez pas. Maintenant, nous allons créer l'action de modification d'une tâche. Alors donc, l'URI qui va nous permettre de modifier une tâche spécifique sera /task/ l'ID de la tâche qu'on veut modifier et la méthode sera put. Donc nous allons d'abord commencer par récupérer l'ID de la chaîne à partir des paramètres de la requête. Voilà ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc la constante task ID va contenir l'ID de la tâche qu'on veut modifier. Et donc nous allons maintenant utiliser la méthode de find pour rechercher la tâche qui correspond à l'ID dans la liste des tâches. Et nous allons vérifier si la tâche a été trouvée. Donc if task. Alors si la tâche a été trouvée, nous allons mettre à jour la description de la tâche avec celle fournie dans le corps de la requête. Donc task.description est égal à rec.body.description. Et là vous voyez, on ne peut pas du tout mettre à jour l'ID parce que l'ID, vu qu'il est unique, une fois créé, il ne peut pas être changé. Et maintenant, si la mise à jour s'est bien passée, nous allons renvoyer une réponse avec un message JSON indiquant le succès de la mise à jour de la tâche. Donc réponse.json message tâche mise à jour avec succès. Et là on va retourner la tâche. Alors sinon, si la tâche n'a pas été retrouvée, on renvoie juste une réponse avec le statut 404 non trouvé. Alors donc là, nous voulons modifier la tâche 1. Donc je vais d'abord faire un get sur task/1 pour vous montrer les détails de cette tâche. Vous voyez là, on a la description faire les courses. Maintenant, je vais changer la méthode, je vais mettre ça à put. Et là, je lui précise ce que l'on veut modifier. Donc une fois encore, l'ID est optionnel. On n'a pas besoin de préciser l'ID ici, dans le corps de la requête, puisque l'ID se trouve déjà dans le lien. Voilà. Et dans description, je mets mettre à jour la tâche. Et là, quand je fais send, j'ai tâche mise à jour avec succès. Et ça retourne la tâche qui a été mise à jour, ID 1. Et la nouvelle valeur de description qui est mettre à jour la tâche. Donc quand je refais un get sur la tâche 1, vous voyez, ça a été mis à jour. J'ai maintenant pour description mettre à jour la tâche. Enfin, nous allons mettre en place l'action delete, c'est-à-dire de suppression d'une tâche par son ID. Donc l'URI que nous allons utiliser pour supprimer une tâche, c'est /task/ l'ID de la tâche. Et donc ce qui va changer ici, c'est la méthode que nous allons appeler qui est delete. Donc tout d'abord, nous allons récupérer l'ID de la tâche, comme on a fait tout à l'heure. Nous allons utiliser la méthode filter pour créer une nouvelle liste de tâches, excluant celle avec l'ID spécifié. Et ensuite, nous allons renvoyer une réponse avec un message JSON indiquant le succès de la suppression de la tâche. C'est simple. Alors quand je fais un get sur task, là nous avons la liste de toutes nos tâches. Donc on a tâche 1, tâche 2. Et maintenant je vais faire un delete sur task/1. Et là nous avons message tâche supprimée avec succès. Je vais refaire un get de task/1. Et là vous voyez, on a une erreur, tâche non trouvée. Maintenant je vais supprimer la tâche 2. Donc /2, delete, send. Et là vous voyez, tâche supprimée avec succès. Je fais un get, tâche non trouvée. Et je fais un get sur task. Et là, vous voyez, notre liste est vide.